جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد. Donc, les savants, comme nous avions dit, ont subdivisé leur livre en kitab. On dit kutub. Donc, on dit kitab, c'est-à-dire un seul livre. Donc, on l'appelle. C'est le livre, on l'appelle kitab. Mais dedans, il y a aussi kitab tel, kitab tel, kitab tel. C'est-à-dire pour le subdiviser. Donc, c'est la partition qui est la plus grande. La partie la plus grande, on l'appelle kitab. Et les kitab, chaque kitab qui est un livre en tant que tel, c'est-à-dire donc qui traite de multiples questions, de multiples thèmes, mais qui peut être regroupé dans un thème global et général, on l'appelle kitab. Donc, et le kitab, il y a dedans donc des abwab, ce qu'on appelle les abwab pluriels de bab. Bab qui signifie plutôt chapitre. Donc qui parle donc d'une multitude de sujets, mais dans un même sujet, donc qui est un thème, voilà, donc qui est dans une thématique donnée, donc qu'on appelle bab. Et les abwab, c'est-à-dire donc les chapitres, sont subdivisés en sous-chapitres, qu'on appelle fusul, qui est fasl. Et les fasl, chaque fasl est subdivisé en masail. Les masail, ce sont les questions, ou bien les sujets traités, qu'on appelle mas'ala, donc c'est le pluriel de mas'ala. Et les mas'ala sont subdivisés aussi en matalib et en mabahis. Donc, matalib qui est le pluriel de matlab et de mabahis qui est le pluriel de bahth. Donc, ce sont des questions ou bien des recherches qui sont faites sur une question donnée, c'est-à-dire c'est la même question, mais dedans il y a plusieurs sous-points, plusieurs points à traiter, donc qui sont des matalib, des mabahis. Cependant, Cheikh Hadj Omar radiyallahu ta'ala anhu, comme nous l'avions souligné au début du livre, a préféré à utiliser ce qu'on appelle al-fusul, c'est-à-dire les fasl. Donc au lieu de dire sous-chapitre, donc on le traduit par chapitre directement. Parce que c'est comme s'il avait préféré utiliser le mot bab. Et donc, quand on parle de fasl, comme nous avions dit, à l'intérieur des fasl, c'est-à-dire de chaque fasl, c'est-à-dire qui est le chapitre, ou plutôt le sous-chapitre, il y a dedans plusieurs thèmes, plusieurs questions traitées, plusieurs sujets soulevés. Mais cela parle de la même chose, c'est-à-dire de la même thématique. C'est pour cela que donc dans le fasl, il y a des masail, des mas'ala, donc plusieurs questions. Et ici, il y a donc dans chaque dans chaque fasl, comme ce sont 55, il a traité un thème bien défini, mais les chapitres sont non seulement sont indépendants les uns des autres, mais les chapitres sont liés. Chaque chapitre de Rimah est lié à l'autre, c'est-à-dire au suivant, et rentre dans un groupe de thèmes donnés, comme nous l'avions vu lors des premières séances, quand on était dans la préambule du livre. Et nous avions vu que ce chapitre, à partir de ce chapitre jusqu'au chapitre 6, cela traite de la même chose, qui consiste à parler donc des saints alliés d'Allah, subhanahu wa ta'ala, des hommes d'Allah, al-awliya, et donc de parler de leur mérite et
du mérite de s'affilier à eux et du mérite de les défendre et de les soutenir et de les soutenir. Et aussi de s'affilier à eux, de faire partie de leurs disciples, ou de ceux en tout cas qui s'affilient à eux, qui les suivent, qui suivent leurs pas. Donc c'est ce groupe-là, donc, qui, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 6, qui traite de cela, comme nous l'avions vu, et alhamdulillah, et Inch'Allah, nous allons le voir davantage. Cheikh Al-Hajj Omar radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa anna bihi commence ce chapitre, il dit Al-Fasl Al-Awwal. Donc le chapitre Al-Awwal, le premier. On voit aussi que le fasl, le mot fasl en arabe, ça signifie étymologiquement celui qui tranche, ce qui tranche, ce qui discerne. Ce qui discerne. C'est-à-dire qui a la capacité de discernement. Donc, al-fasl. Comme yawmul fasl. Zalika al-yawmul fasl. Jama'na baynakum wal awwalin fa in kana lakum kaydun fakidun. Ou bien, innahu la faslun. Ça, c'est quelque chose de très tranché et c'est quelque chose de très sérieux. Wa ma huwa bil hazl. Ce n'est pas des jeux. Cela ne ressort pas du jeu. C'est quelque chose de très sérieux, de tranché. Donc, le mot fasl, on voit directement. Donc, on voit que c'est quelque chose, c'est-à-dire le fait de trancher, le fait d'être sérieux, le fait de discerner entre deux choses, c'est-à-dire entre le bien et le mal, etc. Donc, le fait de les distinguer de manière très claire. C'est ça qu'on appelle fasl. Donc, Cheikh Hadj Omar radiyallahu ta'ala anhu, le fait qu'il puisse choisir le mot fasl et qu'il n'ait pas choisi bab, etc., on pourrait dire que cela relève du fait que dans ce livre, tout a été bien clair et il a tranché dans sa manière de faire et il y a aussi dedans une rigueur et un sérieux impitoyable. Donc, on pourrait dire que c'est ce qui fait que Cheikh Hadj Omar radiyallahu ta'ala anhu a choisi le mot fasl et non bab. وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد.